Tu l'as regardé dans les yeux, tu lui as parlé avec vérité, tu as montré ce que la plupart des hommes cachent. Et pourtant, c'est comme si tes mots n'avaient laissé aucune trace, comme si tout ce que tu avais offert s'était dissous dans l'air. Et là, tu t'es demandé, qu'est-ce qui fait qu'un homme reste dans l'esprit d'une femme, alors qu'un autre est oublié dès qu'il tourne les talons? Ce n'est pas une question de physique, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de présence verbale, de cette capacité à toucher ce qu'elle-même ne sait pas nommer. Parce qu'au fond, une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu dis, mais de ce que tu dis réveille en elle. Tu crois que tu lui parles pour qu'elle comprenne, mais elle écoute pour ressentir. Et si ce que tu dis ne vibre pas juste, elle n'écoute même plus. Elle sourit, elle acquiesce. Mais à l'intérieur, elle a déjà tourné la page. Tu l'as sûrement vécu. Tu as envoyé ce message. Tu as choisi tes mots. Tu as voulu bien faire. Et elle a lu, sans répondre. Ou pire, elle a répondu, mais sans âme, sans émotion. Comme si tu n'avais jamais compté. Mais un jour, tu croises cette autre version de toi, celle qui dit peu, mais dont chaque mot reste. Et tu vois dans ses yeux à elle ce que tu n'as jamais vu dans ceux de l'autre. Une présence, une fixation, une rémanence. Alors tu te poses la seule vraie question. Qu'est-ce qu'il dit, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il sait? Que je n'ai pas encore compris. Et là, tu te rends compte que ce n'est pas une question de vocabulaire. C'est une question d'empreinte. Chaque mot que tu prononces est soit une trace, soit un bruit, soit il résonne dans sa mémoire émotionnelle, soit il s'évapore dans l'indifférence. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de marquer, et c'est là que tout commence. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant, ce ne sont pas juste des mots, ce sont des clés, des déclencheurs, des activateurs de mémoire affective. Quand tu les maîtrises, tu ne cherches plus à séduire, tu deviens une présence qui reste, une pensée qui revient, un mystère qui obsède. Et ce pouvoir-là, il ne vient pas de l'extérieur. Il naît dans la manière dont tu prononces chaque mot, dans la manière dont tu portes chaque silence, et surtout, dans ce que tu fais résonner en elle quand tu ouvres la bouche. Alors maintenant que tu es là, prêt à comprendre ce que personne ne t'a jamais enseigné, pose-toi une seule question. Es-tu prêt à devenir l'homme dont les mots la suivent, même quand tu n'es plus là? 1. La neuroplasticité émotionnelle, selon Joe Dispenza. Tu ne sais pas à quel point tes mots façonnent la mémoire qu'elle garde de toi. Tu penses qu'un mot est juste un mot. Mais dans son cerveau, dans ce que Joe Dispenza appelle le câblage de l'expérience émotionnelle, chaque mot peut devenir un signal de plaisir ou d'oubli. Le cerveau d'une femme ne fonctionne pas sur des faits. Il fonctionne sur des ressentis. Il connecte des mots à des sensations, à un moment précis, à une vibration intérieure. Et si ce moment est neutre, il est effacé. Mais si ce moment est chargé de sens, de tension, de vérité, alors le mot reste. Il s'imprime, il s'ancre. Tu l'as déjà vécu? Il suffit qu'elle t'ait dit une phrase un jour, et des mois plus tard, tu y repenses encore. Tu ne te souviens peut-être pas du contexte exact, mais tu ressens encore l'impact. Ce n'est pas le mot qui a compté, c'est ce qui l'a déclenché en toi. La neuroplasticité, ce n'est pas de la théorie, c'est ta réalité quotidienne. À chaque fois que tu répètes les mêmes phrases fades, sans y mettre de tension intérieure, tu graves dans son cerveau une image, celle d'un homme interchangeable, un homme qui ne laisse aucune empreinte. Mais quand tu dis peu, et que chaque mot est chargé de présence, de silence, de certitude intérieure, alors tu actives autre chose. Tu actives des circuits neuronaux qu'elle associe au mystère, au désir, à la mémoire émotionnelle. Tu ne deviens pas simplement un souvenir, tu deviens une boucle mentale. Joe Dispenza l'explique très bien. Chaque pensée répétée grave un sillon neuronal, et chaque émotion amplifie ce sillon. Si tu dis des mots forts, mais que tu es dans la peur, le besoin ou le doute, elle sent le décalage, et ton message s'écrase. Mais si tu prononces une phrase simple, avec cohérence interne, avec une tension maîtrisée, tu viens de créer un lien neuronal entre toi et une émotion qu'elle voudra revivre. C'est comme si ton mot ouvrait une brèche dans son inconscient, pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il est vrai, profond, juste, parce qu'il est le reflet d'une réalité intérieure alignée. Tu veux qu'elle pense à toi toute la journée? Ne cherche pas une phrase parfaite. Aligne ton état intérieur, puis parle. Le mot qui vient de cet endroit-là n'a pas besoin d'être intelligent. Il est inoubliable. 2. L'ombre selon Carl Jung. Tu pensais que ses réactions étaient logiques? Qu'elle répondait à ce que tu faisais, à ce que tu disais,
Mais ce n'est pas ça. Ce n'est jamais ça. Une femme ne réagit pas à ton comportement extérieur, elle réagit à ce que tu viens toucher dans son inconscient, dans son ombre. Carl Jung appelait ombre tout ce que l'on refoule, tout ce qu'on nie, tout ce qu'on a peur de ressentir. Et chez elle, cette ombre est bien vivante. Elle est faite de contradictions, de désirs qu'elle n'assume pas, de blessures non guéries, de fantasmes silencieux qu'elle n'ose même pas penser à voix haute. Quand tu parles avec légèreté, quand tu veux paraître parfait, gentil, cohérent, tu ne réveilles rien. Tu flottes à la surface de son esprit. Mais quand tu parles depuis un endroit plus brut, plus enraciné, plus vrai, alors tu viens frapper à la porte de son inconscient. Tu dis un mot simple, mais il est chargé de densité. Et ce mot touche quelque chose qu'elle n'avait jamais nommé, un souvenir, une peur, une attente. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne veux même pas le contrôler. Mais ce mot l'éveille, et c'est là que l'attraction devient obsession. Parce qu'un homme qui sait prononcer les mots qui résonnent dans son ombre devient irremplaçable. Tu crois qu'elle fuit parce qu'elle n'est pas intéressée. Mais souvent, elle fuit parce qu'elle a été touchée là où ça fait peur. Elle s'est sentie vue, mise à nu, et elle ne sait pas quoi faire de cette sensation. Il ne s'agit pas d'être toxique. Il ne s'agit pas d'être dominateur. Il s'agit d'être lucide. Tu ne gagnes pas une femme par la perfection. Tu la marques en éveillant ce qu'elle refoule, en révélant par quelques mots simples les parties d'elle-même qu'elle a appris à camoufler pour survivre. Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Alors pose-toi cette question. Veux-tu être le destin qu'elle fuit ou le choc silencieux qu'elle ne peut oublier? Tes mots peuvent être ce choc, s'ils viennent de ton ombre intégrée, pas de ton besoin d'être aimé, pas de ta peur du rejet, mais de ta vérité nue, tranchante, inconfortable, magnétique, parce que l'homme qui ose voir son ombre est le seul capable de voir la sienne. Et quand elle sent ça, elle ne t'écoute plus, elle te ressent. 3. L'impact des mots sur l'attraction. Tu veux savoir ce qui fait qu'elle s'attache, ce qui la pousse à revenir, à repenser à toi, alors que tout semblait fini. Ce n'est pas ton physique, ce n'est pas ta gentillesse, ce n'est même pas ton attention. C'est l'émotion que tu as laissée dans son système. Joe Dispenza parle souvent d'empreinte émotionnelle. L'idée que chaque interaction laisse une trace dans le corps, comme une mémoire vivante. Une empreinte. L'attraction n'est donc pas un concept abstrait. C'est un souvenir précis que son cerveau associe à toi, à ce que tu as dit, à ce qu'elle a ressenti en t'écoutant. Tu peux être l'homme le plus cohérent du monde. Si elle ne ressent rien quand tu parles, tu n'existes pas vraiment pour elle. Tu es dans le décor, tu es dans l'ensemble flou, tu es l'un de ceux qu'elle oubliera sans même s'en rendre compte. Mais quand tu dis une phrase, une seule, et que cette phrase touche en elle quelque chose de vrai, de non dit, de sensible, alors tout change. Elle peut ne pas vouloir l'admettre, elle peut même te repousser. Mais ce que tu as éveillé en elle reste, et ce souvenir va la travailler, en silence, en arrière-plan, comme une musique qu'elle n'arrive plus à éteindre. C'est là que commence l'attraction, pas dans le moment de séduction, mais dans l'après, quand ton absence pèse plus lourd que ta présence, parce que ce que tu as laissé derrière toi continue de parler pour toi. Tu veux qu'elle pense à toi? Alors arrête de chercher des phrases impressionnantes. Cherche des phrases vraies, des phrases qui résonnent, des phrases qui déclenchent, pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles sont justes. L'attraction n'est pas un artifice, c'est une mémoire. Et si tu veux être cette mémoire, tu dois apprendre à parler depuis un endroit où presque personne ne parle. Un endroit sans besoin, sans justification, sans démonstration. Juste toi, ton axe, ton mot, et ce que ce mot déclenche. Tu veux qu'elle revienne? Ne cours pas après elle. Rappelle-lui, sans même être là, ce que tu as laissé. Et ce que tu as laissé, c'est ce que tu as dit. Et ce que tu as dit, c'est ce qu'elle ressent encore. L'attraction, c'est ça. C'est une phrase qui n'a jamais quitté son corps. 4. L'importance de la conscience. Tu as déjà parlé sans penser. Tu as dit des choses pour combler un silence, pour éviter un malaise, pour t'accrocher à un échange qui s'effondrait. Et tu l'as vu dans ses yeux? Tu l'as senti dans sa réponse. C'était creux, c'était fade, c'était oublié aussitôt que c'était dit, parce que tu parlais sans conscience. Un mot sans conscience, c'est un souffle perdu. Un mot avec conscience, c'est une lame, une empreinte, une direction. Joe Dispenza le dit clairement. Quand tu changes ta façon de penser, tu changes ta vie. Mais quand tu mets de la présence dans chaque pensée, tu changes la manière dont les autres te perçoivent.
Et c'est exactement là que se joue la différence. Parler avec conscience, ce n'est pas réfléchir à ce que tu vas dire, c'est ressentir d'où tu parles, depuis quel état tu émets tes mots, depuis quel axe intérieur tu formules ta vérité. Si tu parles depuis la peur de décevoir, elle l'entendra, même si tes mots sont beaux. Si tu parles depuis le manque, elle le sentira, même si tu ne le montres pas. Mais si tu parles depuis un endroit clair, un endroit stable, un endroit sobre, alors tes mots prennent un poids qu'aucun effort ne peut imiter. Tu veux marquer une femme? Ne parle pas pour la convaincre. Parle pour exprimer ce que tu ne trahiras pas. Parle depuis un endroit en toi qui n'a plus besoin d'être choisi pour exister. Et là, elle t'écoute, pas parce qu'elle a envie, mais parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Un mot dit avec conscience, c'est comme un code silencieux. Il pénètre plus loin. Il traverse la barrière des apparences. Il va droit dans sa mémoire affective. Elle peut résister, elle peut douter, elle peut nier, mais ton mot reste. Et plus tu deviens conscient de ta parole, plus elle devient rare. Tu ne parles plus pour meubler. Tu ne séduis plus par les compliments. Tu ne demandes plus à être compris. Tu imposes une fréquence. Tu incarnes une présence. Tu veux qu'elle pense à toi toute la journée? Commence par parler comme un homme qui ne cherche rien, mais qui exprime ce qu'il est, avec clarté, avec densité, avec conscience. Parce qu'un homme conscient est toujours plus dangereux pour son inconscient que 1000 hommes séduisants. 5 transitions vers les mots clés. Tu comprends maintenant, ce ne sont pas les mots qui séduisent, c'est l'empreinte qu'ils laissent. Ce n'est pas le discours qui convainc, c'est la présence qui marque. Et ce que tu cherches à créer, ce n'est pas une réaction immédiate, mais une obsession silencieuse. Elle ne repensera pas à toi parce que tu as bien parlé. Elle pensera à toi parce que ce que tu as dit continue d'émettre quelque chose en elle, parce que tu as touché un endroit qu'aucun autre n'a effleuré. Et c'est là que tu commences à jouer un autre jeu, un jeu d'influence invisible, un jeu d'ancrage émotionnel, un jeu où chaque mot devient une extension de toi, même quand tu es absent. Tu n'es plus dans l'argument, tu es dans l'empreinte. Alors maintenant, tu vas découvrir ces 3 mots. 3 mots simples, 3 mots que tout le monde peut dire, mais très peu savent les faire vibrer. 3 mots qui, s'ils sont prononcés avec lucidité, cohérence et axe, deviennent des aimants, des points de rappel, des déclencheurs de souvenirs. 3 mots qui ne fonctionnent que si tu ne les utilises pas pour plaire, mais pour révéler. Ils ne sont pas puissants par eux-mêmes. Ils deviennent puissants quand ils sortent de la bouche d'un homme rare, un homme qui n'a plus besoin d'être validé, un homme qui ne parle pas pour obtenir, mais pour transmettre. Et quand ce type d'homme dit ces mots, ils restent, parce qu'ils ne sont pas des mots, ils sont des marques. Et elle pensera à toi, pas parce que tu l'as charmé, mais parce que tu l'as imprimé.